Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler idées cadeaux de Noël et pas n'importe lesquels justement. Alors, on s'en rend compte depuis pas mal de temps, c'est vrai que Noël c'est devenu une fête commerciale où la course aux meilleurs cadeaux, elle est vraiment plus importante que la fête familiale elle-même et le fait de se retrouver tous ensemble. Et c'est vrai, depuis plusieurs années, depuis que j'ai commencé vraiment ma transition vers une vie plus simple et qu'aujourd'hui je vis plus simplement, j'essaye vraiment de faire attention aux cadeaux que j'offre à cette période-là de l'année, mais pas que. Si jamais vous écoutez cet épisode pour trouver des idées cadeaux pour un anniversaire de mariage, etc., qu'importe quelle occasion, ça fonctionne aussi. Mais c'est vrai que c'est à Noël qu'on se retrouve tous à offrir de manière bien plus large à nos proches, tout simplement. Alors quelque chose qui n'a jamais vraiment changé depuis que j'ai commencé à offrir des cadeaux, c'est que j'ai toujours eu envie d'offrir des cadeaux utiles. Et c'est vrai qu'avec le temps et maintenant ma vie plus simple, mes habitudes du quotidien loin de la surconsommation, c'est vrai que je cherche à faire d'autant plus attention à l'utilisation que la personne aurait de ce cadeau entre guillemets. Du coup, dans cet épisode de podcast aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de 5 façons d'offrir sans réellement donner un cadeau classique, comme on l'entend habituellement, mais plutôt un cadeau utile et qui fera à tous les coups plaisir à vos proches. Premièrement, première idée cadeau, sans vraiment offrir un cadeau physique, c'est de donner du temps à ses proches autour de soi. Parce que parfois, la chose la plus simple à offrir, c'est d'offrir son temps, puisque le temps, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Une fois qu'on offre son temps, il a été utilisé. Et du temps pour profiter de vos proches, offrir du temps à vos proches pour passer du temps avec vous, ça peut être par exemple proposer une sortie, un repas, du temps à passer ensemble tout simplement, et c'est toujours très apprécié parce que j'ai déjà fait aussi ce type de cadeau sous forme de petits bons personnels dans un joli bocal décoré. Donc à ce moment-là, j'ai offert quelque chose de physique, mais c'est vrai que l'essence même du cadeau, c'était de proposer différentes activités pour passer du temps ensemble, et c'est quelque chose qui donne toujours le sourire et qui permet aussi d'être utilisé pendant pas mal de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, toute une année, etc. Donc ça peut être pas mal aussi au niveau originalité de la chose. Et c'est vrai que si je vous dis tout simplement offrez du temps à vos proches pour Noël, vous allez me dire ouais bon c'est un peu bateau, mais en fait ça a l'air de rien comme ça. Mais c'est vrai que c'est un cadeau qui plaît toujours et que comme je vous l'ai dit, que j'ai fait déjà à de nombreuses reprises et qui a été beaucoup apprécié parce que de un, si on reprend l'exemple des petits bons personnels par exemple, j'ai totalement personnalisé les idées, les activités, etc. selon les goûts de la personne et selon les choses qu'on pouvait faire ensemble. Et j'ai aussi adapté ces petits bons selon la saison et l'occasion. Donc si jamais vous écoutez cet épisode, comme dit, pour des idées cadeaux d'anniversaire, anniversaire de mariage, etc. ou autre chose que vous célébrez, vous pouvez largement aussi adapter les bons pour l'occasion. Donc en été, ça peut être une idée de bon, ça peut être faire un pique-nique dans un parc. Alors qu'en hiver, c'est pas forcément la bonne idée de choses à offrir à Noël, quoique ça peut être utilisé pour le printemps par exemple. Mais proposer par exemple plutôt une sortie en montagne, une sortie pour faire un peu, aller vous balader dans la neige, etc. etc. Enfin vous voyez, adaptez vraiment vos idées selon la saison et aussi selon la personne. Et c'est ça aussi qui fait que le cadeau est d'autant plus important parce que vous aurez réfléchi à la personne lorsque vous écrirez ces petits bons par exemple. Deuxième idée cadeau, c'est de rendre service et faire valoir vos talents auprès de vos proches, vos compétences. C'est une autre très bonne façon d'offrir sans vraiment donner de cadeau, sans donner un cadeau physique du moins. C'est vraiment de proposer, de rendre service, d'utiliser vos compétences pour aider l'un de vos proches, même si j'espère que c'est quelque chose que vous faites tout au long de l'année, mais là ça peut être justement quelque chose qui demande des compétences spécifiques ou
des projets qui demandent plus de temps aussi que simplement rendre service tout au long de l'année. Alors c'est vrai que c'est un des cadeaux un peu chers entre guillemets à offrir parce que vous allez offrir votre temps et vos compétences pour aider ou rendre service à l'un de vos proches, mais c'est aussi quelque chose de très important pour resserrer le lien, pour passer du temps de qualité aussi avec vos proches et surtout profiter de ce que vous savez faire pour aider quelqu'un de votre famille, quelqu'un autour de vous, un ami, etc. Ça peut être par exemple, si vous voulez quelques idées là qui me sortent de la tête, ça peut être pour les jeunes parents et pas que, de garder leurs enfants pour qu'ils profitent d'une soirée tranquille ensemble ou une sortie au cinéma, etc. La liste, elle peut être très longue, dépendant vraiment de vos compétences et aussi du besoin tout simplement de vos proches. Alors là, il va falloir peut-être un peu vous faire une petite liste d'idées pour trouver quoi offrir. Et vous pouvez aussi utiliser l'idée du bocal décoré avec des petits bons dedans pour offrir aux membres de votre famille par exemple. Troisième idée cadeau, c'est d'offrir une expérience. Alors c'est vrai que j'en ai pas encore trop parlé, mais ça va un peu aussi avec le côté donner du temps, inviter ses proches, passer du temps avec ses proches. C'est vraiment d'offrir une sorte de cadeau, on va dire, parce que là il y a une dépense derrière, mais c'est vrai que c'est d'offrir une expérience. Alors ça peut être quelque chose de culturel, par exemple, offrir des billets de concert, on y pense, mais on n'y pense pas si souvent que ça. Ça peut être aussi trouver des billets pour une exposition culturelle, un musée, une exposition un peu originale. Ça peut être pas mal de choses à ce niveau-là. Ça peut être aussi quelque chose comme, je ne sais pas, une nuit insolite, un week-end insolite quelque part. Il y a pas mal de box à ce niveau-là, ça se fait pas mal, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On ne pense pas forcément qu'on peut le faire aussi soi-même. Vous pouvez réaliser vous-même le petit bon, l'idée, et ensuite vous vous mettez d'accord, si c'est par exemple avec votre conjointe, vous vous mettez d'accord sur où est-ce que vous voulez partir, etc. Vous n'avez pas besoin forcément de dépendre d'une box, parce qu'encore une fois, ce genre de choses pousse à la surconsommation ou à la consommation peu utile, et souvent c'est pas forcément les meilleurs logements qui sont proposés dans ce genre de box ou les meilleures expériences dans ce genre de box, donc vous pouvez aussi faire les choses un peu vous-même, et c'est d'autant plus personnalisé. C'est vrai que offrir une expérience, moi c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur parce que ça apportera aussi beaucoup de choses à l'un de vos proches, bien plus que quelque chose de matériel, d'autant plus si vous avez réfléchi à quelque chose qui lui fera encore plus plaisir parce que c'est dans ses intérêts par exemple, c'est quelque chose que la personne aurait voulu faire ou n'aurait pas pensé à faire et que c'est quand même un sujet, une thématique qui lui plaît depuis longtemps. C'est vrai que du coup votre proche à qui vous offrirez ça s'en souviendra bien plus qu'un énième objet que vous allez lui offrir à Noël. Moi par exemple, si ça peut vous aider pour un peu compléter les idées d'offrir une expérience, j'ai déjà offert un bon pour tout simplement offrir à l'un de mes proches un billet aller-retour en avion pour qu'on parte en voyage ensemble. Alors le voyage était prévu, ou en tout cas c'était dans nos idées, nos projets, mais c'est vrai qu'en offrant un peu le bon pour les billets d'avion aller-retour, ça a donné aussi le petit tremplin vers le voyage, et ça a permis aussi de se dire que voilà, je participais un peu à son expérience du voyage, et que ça lui permettait aussi de pouvoir vivre quelque chose de différent dans son quotidien, et qu'en plus c'est un moment qu'on a partagé ensemble. Quatrième idée, c'est d'offrir bien évidemment quelque chose que vous avez fait vous-même, quelque chose que l'on a fait soi-même, dans l'optique surtout de l'offrir à quelqu'un de proche, parce que quand on fait les choses soi-même, on peut largement les personnaliser, et c'est une très bonne idée cadeau qui peut être du coup utile et personnelle, puisque vous avez pensé à la personne à qui vous allez offrir ce petit cadeau maison. Alors j'ai dédié un article sur le blog sur les idées cadeaux de dernière minute à faire vous-même, si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais pour vous donner un peu quelques idées, ça peut être des produits maison, notamment, pour réaliser un petit panier assorti. Moi, je le fais régulièrement, sachant que je personnalise aussi à chaque fois les produits que je mets dans le petit panier garni, le petit panier assorti. Donc je fais un shampoing adapté normalement à la nature du cheveu de la personne. Un petit savon maison aussi que je prépare un peu plus tôt dans le début de l'année parce que je sais que ça va toujours servir dans les paniers à la fin de l'année. Je prépare aussi un soin pour le corps, etc. Vous avez pas mal de possibilités et vous n'êtes pas obligé de l'offrir forcément à une personne spécifique qui aime les produits maison. Ça peut permettre de faire découvrir aussi tout simplement les produits maison, vos habitudes de vie, vos nouvelles habitudes
habitudes de vie plus simples à vos proches notamment, et ça peut être offert aussi à tout type de personnes, parce que tout le monde a besoin normalement de shampoing, de savon, pourquoi pas de baume à lèvres, puisqu'on est en hiver. Pour les cadeaux de Noël, c'est toujours très apprécié. Et puis si jamais vous cherchez des idées de recettes à réaliser pour offrir ce Noël, c'est pas trop tard, vous pouvez encore vous procurer mon e-book de recettes, réaliser soi-même tous ces produits du quotidien, dans lequel il y a 40 recettes de produits indispensables du quotidien pour vos produits de tous les jours. Donc ça peut vous servir à vous, mais ça peut aussi être de bonnes idées cadeaux, notamment avec les recettes de produits d'hygiène et de soins, tout ce qui est crème, tout ce qui est cosmétique, etc. Il y a pas mal de choses, en plus des recettes de shampoing, savon. Il y a toute une partie recettes produits ménagers, vous en aurez pas forcément besoin, quoique, pourquoi pas, ça peut être aussi une idée de cadeau à offrir, mais on va rester un peu plus sur le côté bien-être, hygiène, etc. Et vous pouvez aussi bien évidemment faire un objet totalement que vous avez fabriqué, tricoté, vissé, cloué, assemblé, etc. Bref, les possibilités sont infinies dépendant de vos compétences, de votre envie et de votre connaissance dans le DIY. Il y a pas mal de tutoriels sur Pinterest notamment, mais aussi sur YouTube pour faire pas mal de choses maison. Il y a de quoi faire à ce niveau-là, on n'est pas obligé de rester sur les produits maison. 5e et dernière idée pour offrir un cadeau sans vraiment offrir de cadeau physique ce Noël, c'est d'apprendre à ses proches, à son proche, à quelqu'un, c'est d'apprendre à quelqu'un autour de vous, à l'un de vos proches, quelque chose que l'on connaît soi-même, que l'on sait soi-même faire. Alors c'est un peu dans la même optique que de rendre service et de proposer un peu vos talents, vos compétences, mais à ce niveau-là c'est un peu d'enseigner, j'ai envie de dire, d'accompagner l'un de vos proches dans la découverte de ce que vous savez faire pour lui permettre de lui aussi, de elle aussi, pouvoir savoir le faire tout autant que vous et donc pas le faire à sa place. Et c'est vraiment quelque chose d'important puisque encore une fois vous allez offrir votre temps, mais vous allez aussi vous offrir vos compétences et vous allez prendre le temps de montrer à l'un de vos proches comment est-ce que vous faites telle ou telle chose. Et il est sûr d'apprendre aussi et de manière qualitative parce que ce sera avec vous, même si le résultat peut ne pas être forcément incroyable, mais au moins c'est du temps que vous allez passer ensemble à vous apprendre à transmettre une compétence et puis votre proche apprendre à découvrir quelque chose de nouveau. On a toutes et tous des compétences que l'on peut transmettre à l'un de ses proches, même si on s'en rend pas toujours compte. Ça peut être par exemple les bases d'un instrument, donc quelques accords de guitare, un petit morceau au piano par exemple. Ça peut être les bases d'une langue. Vous pouvez aussi apprendre à l'un de vos proches à un peu se débrouiller en informatique. Je pense notamment aux personnes peut-être un peu plus âgées, prendre le temps de leur expliquer, de montrer comment fonctionne tel ou tel outil informatique. Donc ça peut être par exemple l'ordinateur, le smartphone, etc., etc. Mais ça peut être aussi passer du temps en cuisine ensemble pour apprendre à faire des recettes de famille, par exemple, apprendre à faire des recettes tout simplement un peu plus originales que vous pouvez faire, que vous savez faire. Mais ça peut aussi être, si on reste dans la thématique du fait maison, ça peut aussi être passer du temps ensemble pour montrer un peu à vos proches comment est-ce que vous réalisez vos produits maison, si c'est quelque chose que vous savez faire, que vous avez déjà mis en place depuis un moment. Moi, je me souviens avoir déjà organisé un petit après-midi avec mes proches pour leur montrer comment est-ce que je faisais mon savon maison. D'ailleurs, la recette est dans le e-book, comme d'habitude, mais aussi on a fait du shampoing solide, on a fait des tablettes pour la vaisselle, etc., etc. Bref, tout le monde est reparti un peu avec sa recette et avec des nouvelles compétences en tête, et en même temps, on a passé du temps de qualité tous ensemble. J'espère que cet épisode a pu vous donner quelques idées pour changer un peu des cadeaux purement commerciaux à Noël, mais pas que, aussi aux anniversaires ou à d'autres occasions. Le tout en vous inspirant à offrir aussi autre chose cette année. On a pas mal parlé du temps, mais c'est vrai que c'est important, je trouve, d'offrir son temps parce que c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc pour les personnes qui comptent le plus pour nous, ça peut être aussi une très bonne chose d'offrir son temps. On se donne rendez-vous, nous, au début du mois de janvier et non pas dans 15 jours, parce qu'avec les fêtes de Noël, on va faire une petite pause ici sur le podcast. Mais on se retrouve au début 2023 pour le prochain épisode, pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, je vous ai mis un petit formulaire dans les notes de l'épisode, mais je le remettrai aussi dans celui-ci, parce que, alors ce sera pas le prochain épisode, mais ce sera celui d'après. J'organise une petite foire aux questions, un épisode foire aux questions. Donc, vous pouvez me poser toutes vos questions sur la vie plus simple, le désencombrement, le fait maison, le minimalisme, etc. Et j'y répondrai sous format podcast. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vous remets le lien du formulaire dans les notes de l'épisode.
En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.